Le français par la méthode nature. Rédigé par l'auteur Arthur M. Johnson. Chapitre 21. 21e chapitre. Villebourg. Villebourg est une petite ville de France de 30 000 habitants. De Paris à Villebourg, il y a un peu plus de 300 kilomètres. Pour y aller, on peut prendre le train ou l'auto. 5 ou 6 fois par jour, il y a des trains qui partent de Paris et s'arrêtent à Villebourg. Mais 2 de ces trains s'arrêtent à toutes les villes entre Paris et Villebourg. On ne va pas à Villebourg par ces trains-là si l'on n'a pas beaucoup de temps. Parce qu'ils mettent plus de 6 heures à faire les 300 kilomètres entre les deux villes. Les autres trains ne s'arrêtent que 3 fois avant Villebourg. Et ils ne mettent que 3h30 à faire les 300 kilomètres. Si l'on préfère l'auto, on peut prendre un autocar qui quitte Paris à 9h30 et arrive à Villebourg à 2h03 de l'après-midi. C'est un très bon autocar. Il ne met qu'un peu plus de 5 heures à faire les 320 kilomètres qu'il y a de Paris à Villebourg en auto. Il y a aussi un autre autocar à 12h30. Mais il n'est pas aussi bon que le premier. La première chose que l'on voit quand on arrive à Villebourg par le train, c'est la gare. Ce n'est pas une très grande gare, mais pour une ville de 30 000 habitants seulement, c'est une assez grande gare. Beaucoup de villes de 50 000 habitants ou plus ont des gares plus petites que celle de Villebourg. Il y a quelques années seulement qu'on a construit la jolie gare de Villebourg. Là où est maintenant la nouvelle gare, il y avait avant une vieille gare, plus petite et beaucoup moins belle. La nouvelle gare a été construite en 1950, l'année où la ville a eu 800 ans. À côté de Paris, qui a plus de 2000 ans, Villebourg est une ville très jeune, mais à côté de beaucoup d'autres villes de France, c'est une assez vieille ville. Les premières maisons de Villebourg ont été construites en 1150. C'est l'année où la ville a été fondée. 1150. Devant la gare de Villebourg, il y a une grande place qui s'appelle place Georges Lafère. C'est une très belle place, avec beaucoup de fleurs, d'herbes et d'arbres. Avant, il y avait ici, autour de la petite place de la gare, beaucoup de petites maisons de 2 étages. Aujourd'hui, il y a 5 nouvelles maisons de 7 étages, les plus hautes de la ville. Elles ont été construites en même temps que la nouvelle gare. Sur la place, devant la gare, il y a une grande statue blanche. Elle représente un homme assez vieux, mais encore beau. Sa main droite est posée sur un livre. C'est un gros livre. Il a plus de 1000 pages. Quel est ce livre? C'est l'histoire de la ville depuis l'année où elle a été fondée jusqu'à 1850. De 1150 à 1850, il y a 700 ans. 7 siècles, c'est beaucoup. 7 siècles d'histoire en un livre, même si c'est un livre de 1000 pages. C'est pour cela que Georges Lafère, car c'est lui qui a écrit ce gros livre, a une grande statue blanche sur la nouvelle place de la gare. Voilà ce que l'on voit quand on sort de la gare de Villebourg. Et le jour où commence notre histoire, 2 hommes sont arrêtés devant la statue de Georges Lafère. L'un est assez grand, un peu gros, il a 45 ans ou un peu plus, et il a une petite valise à la main. L'autre est plus jeune, il a un peu plus de 30 ans. Il n'est pas aussi grand que son ami, et il est moins gros également. Il a aussi une petite valise à la main. Ils sont venus par le train de 12h55. Qui sont ces 2 hommes? Nous allons voir. Ici à Villebourg, on ne les connaît pas, car c'est la première fois qu'ils viennent.
ou peut-être la deuxième, mais pas plus. Si l'on est venu à Villebourg plus de 2 fois, on vous connaît et on sait ce que vous venez faire. C'est la même chose dans toutes les petites villes. Vous n'y connaissez peut-être qu'une ou 2 personnes, si vous n'y êtes venu que rarement. Mais les habitants de la ville, eux, vous connaissent. Le plus âgé des 2 hommes a appelé un petit garçon qui les regardait. « Petit, viens ici. Comment t'appelles-tu ? » « Je m'appelle Pierre Fournier, monsieur. » « Eh bien, Pierre, si je te donne 100 francs, peux-tu me dire où demeure monsieur Arthur Demier ? » Le vieux monsieur Demier ? Oh oui, monsieur. Il demeure dans la même rue que nous. C'est à 20 minutes d'ici. C'est la rue des Roses, n'est-ce pas ? Oui, monsieur, au numéro 13. Nous, on demeure au numéro 11. Alors, veux-tu nous conduire à la rue des Roses, s'il te plaît ? Oui, monsieur, répond Pierre, et le petit garçon et les 2 hommes prennent la rue Napoléon Ier. Dans la rue de Napoléon Ier, à droite et à gauche, il y a d'abord les nouvelles maisons de 7 étages, puis des maisons plus basses, de 3 ou 4 étages seulement. C'est ce qui était la nouvelle ville quand la nouvelle gare n'était pas encore construite. Dans la première de ces maisons plus basses, au numéro 6, demeure le docteur Onésime Pirot. Son nom est écrit en grandes lettres à droite de la porte, car le docteur Pirot est un grand homme. C'est chez le docteur Pirot que l'on vient si l'on est très malade, dit Pierre. Et c'est un bon docteur. On dit à Villebourg qu'aucun des docteurs de Paris n'est aussi bon que lui. Souvent, quand aucun des autres docteurs de Villebourg ne peut rien faire pour le malade, le docteur Pirot, en quelques semaines, guérit le malade. Le mois dernier, un malade est venu d'une ville à 100 kilomètres de Villebourg. Il est monté chez le docteur Pirot, qui demeure au premier étage, et lui a dit « Docteur, aucun des médecins de ma ville ne peut rien faire pour moi. Ce sont de bons médecins, mais aucun n'est aussi bon que vous. Docteur, je sais que vous guérissez beaucoup de malades que les autres ne peuvent pas guérir. Oh, si vous me guérissez, moi aussi, je ferai tout pour vous. Car vous pouvez me guérir, n'est-ce pas, docteur ?» Le docteur Pirot n'a pas dit oui. Il a d'abord demandé au malade « Voulez-vous me donner 3 jours pour vous répondre ?» Puis, quand le malade, après ces 3 jours, lui a demandé « Alors, docteur, pouvez-vous me guérir ?» Il lui a répondu « Oui, je vais vous guérir en 3 semaines. » Ça, c'est un grand médecin. C'est pour cela que son nom est écrit en grandes lettres à droite de la porte de sa maison. Mais pourquoi un médecin comme le docteur Pirot reste-t-il à Villebourg ? Pourquoi ne va-t-il pas à Paris ? Si on le demande au docteur, il vous répond « Ma famille demeure à Villebourg depuis 7 siècles. » Le premier Pirot, Auguste Charles André, est venu de Lyon à Villebourg en 1237, et depuis cette année-là, aucun Pirot n'a quitté la ville. Ce n'est pas Onésime Pirot qui la quittera le premier. À ce moment, un homme vient vers les 2 amis et dit au petit garçon « Ah, te voilà, Pierre. Maman t'appelle, tu sais, il est déjà 2h moins 20. » « Oui, mais papa. » Pierre rentre à la maison. « Bien, papa. Au revoir, messieurs. Au revoir, Pierre. Et voilà tes 100 francs. » « Merci, monsieur. » Pierre est parti, et son père dit aux 2 hommes « Je vous demande pardon, messieurs, mais l'école commence à 2h, n'est-ce pas, alors ? » « Oh, cela ne fait rien, monsieur. Si vous pouvez nous conduire chez monsieur Arthur Demier. »« Mais avec plaisir, messieurs. Venez. »« Merci beaucoup, monsieur. Mais je crois que nous ferions bien de nous présenter. » Dit le plus âgé des 2 amis. « Je suis Jean-Paul Martial, de Paris. »« Et moi, dit le plus jeune, je suis André Comeau, de Paris également. »« Vous êtes venus par le train, messieurs ? » demande le père du petit garçon. « Oui, par le train de Paris.
Mais vous êtes fatigué alors? Oh non, c'est un bon train, et nous sommes venus en première classe. Mais nous n'avons rien bu ni rien mangé depuis ce matin, c'est vrai. Vous voulez peut-être prendre un verre de vin ou autre chose dans un très bon petit café, à 5 minutes d'ici. Avec plaisir, allons-y alors. C'est un très vieux café. Vous savez, il a été fondé à 1658 par Jean Courtelet. Et depuis cette année-là, ce sont des Courtelet qui ont été des propriétaires du Café de France. C'est le nom de ce petit café. Je crois qu'il y a peu de monde maintenant, parce qu'il est 2 heures, mais à midi ou à midi et demi, le Café de France est plein de monde. C'est comme si tous les hommes de Villebourg venaient là à midi. 5 minutes plus tard, Monsieur Fournier s'arrête devant une vieille maison et dit « Le voilà, le café. Nous sommes arrivés. Cette petite porte noire, messieurs, c'est la porte du plus vieux café de Villebourg. L'année où il a été fondé est écrite là, à gauche, 1658. C'est une jolie maison rouge et noire, avec 4 petites fenêtres au premier étage et 3 fenêtres au deuxième. À droite de la porte, dans la rue, il y a une petite statue qui représente un homme assez vieux et un enfant qui le regarde. On dit que cela représente Jean Courtelet lui-même, le premier propriétaire avec son fils, dit Monsieur Fournier. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui disent que ce n'est pas un Courtelet. Et maintenant, entrons, messieurs. Et les 3 hommes entrent dans le café. En ce moment, comme l'a dit Monsieur Fournier, il y a très peu de monde. Seulement un vieux monsieur de 80 ou 85 ans qui boit son petit verre. Il est là depuis midi. Les 2 amis et Monsieur Fournier s'asseyent à une table devant la fenêtre et Monsieur Fournier appelle le garçon. Gaston, donnez-nous 3 verres de cognac maison, et plein, n'est-ce pas? Bien, Monsieur Fournier, dit le garçon. C'est un très bon cognac, messieurs, dit Monsieur Fournier aux 2 hommes. Un petit verre ou 2 par jour, après le déjeuner ou le dîner, guérit un malade en quelques jours. Car c'est un cognac de plus de 80 ans. Il a été mis en bouteille par le père du propriétaire, Monsieur Armand Courtelet, au siècle dernier. Les Courtelet, vous savez, ont toujours aimé les bons vins. Moi qui ai bu beaucoup de cognac, et de très bons, je n'en ai jamais bu d'aussi bon que celui du Café de France. À ce moment, le garçon arrive avec les 3 verres. Voilà votre cognac, messieurs, dit-il, et il pose les 3 verres sur la table. Merci beaucoup, Gaston, lui dit Monsieur Fournier. Et les 3 hommes boivent un peu. Très bon, dit le plus âgé des 2 amis. N'est-ce pas? C'est pour cela, messieurs, que l'on connaît le Café de France dans toute cette partie du pays. Et regardez les 3 verres, sont vraiment pleins. Ce n'est qu'une petite chose, mais vous savez bien que ce sont ces petites choses qui font les bonnes maisons. Quand les 3 hommes ont bu leur cognac, Monsieur Fournier appelle le garçon et demande « Cela fait combien, Gaston ?»« 360 francs, Monsieur Fournier. » Monsieur Fournier lui donne 400 francs. Le plus âgé des 2 hommes veut lui donner 250 francs. Mais Monsieur Fournier dit « Non, merci. C'est un petit cadeau de notre ville. Partons, messieurs. » Les 3 hommes disent au revoir au garçon et sortent. Et maintenant, dit Monsieur Martial, je crois que ce serait une très belle chose de prendre un bon déjeuner. Si vous avez le temps, Monsieur Fournier, nous allons vous demander de nous conduire à un restaurant où l'on mange bien. Avec plaisir, messieurs. Il y a à 10 minutes d'ici un très vieux restaurant où l'on mange vraiment bien. Est-il aussi vieux que le Café de France? Pas aussi vieux, non, mais il a plus de 150 ans. Il a été fondé en 1783, je ne sais plus par qui. Il s'appelle Au Chat Blanc. Le voilà. Le nom est écrit en lettres noires sur la maison. Et voilà le nom du propriétaire, Jacques Artiolet. Les 3 hommes entrent, et Monsieur Fournier, qui n'a plus le temps, dit « Si vous voulez, messieurs,
Je viendrai après votre déjeuner pour vous conduire chez monsieur Doumier. Merci beaucoup, monsieur Fournier. Mais vous n'en avez peut-être pas le temps. Oh si, après 3 heures de l'après-midi, j'aurai le temps. Bien alors. Nous déjeunerons d'abord et puis nous irons tous les trois chez monsieur Doumier. Au revoir, messieurs. Au revoir, monsieur Fournier, et merci. Monsieur Fournier a quitté le restaurant, les deux amis s'asseyent à une bonne table et appellent le garçon. 5 minutes plus tard, le garçon a posé devant eux des assiettes, des verres, etc. Il leur a donné une demi-bouteille de vin rouge, des tomates, des champignons et d'autres bonnes choses. Et les deux amis commencent à manger. Le cognac du café de France guérit peut-être un malade en quelques jours, dit monsieur Martial, mais un bon déjeuner, cela guérit un malade en 1 heure. C'est ce que dit aussi mon grand-père. Et il a eu 84 ans le mois dernier. Et il n'a pas été malade depuis 1905, dit André Como. Pendant 5 minutes, aucun des deux amis ne dit un mot. Ils mangent. C'est seulement quand ils ont fini de manger les premières choses que leur a apporté le garçon que les deux hommes ont le temps de regarder autour d'eux et de voir quelles autres personnes il y a dans le restaurant.